umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi ni uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Hari ikintu Imana igiye gukora u Rwanda. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwa Kizito afite uyu munsi. Uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye, hanyuma icyo namwizeza ari uko tumuri inyuma mu kubaka igihugu. Twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda, mbere yuko tuba abahutu n'abatutsi turi abanyarwanda. Kizito Mihigo Nyagasani akugororere mu ijuru, abamarayika bamanuke baguhe imigisha uzakomerezaho. Ibana kaye mupe ngenda yemera cyane nkurikije ibintu akora nk'iriya gahunda yagiye atangiza mu magereza. Nukuri ubona ubumwe n'ubwiyunge yarabutangiye impande zose, cyane cyane nko kuri bari abantu wenda bafunze, ubona yaragiye abagarura icyizere cy'uko n'Imana ubwayo izagira ikibababarira. Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours de bons mots, on t'aime beaucoup. On t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Banuma wenziza, numa wenziza, banuma wenziza, wini otwibanire. I love you, Kizito! Muraho, my name is Timothy. I like to watch Umusaza Umuhanzi. Icyo tugusabye Mana nyir'ububasha n'ubushobozi, nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru. Muraho, nitwa Patrick Nyamitari, umuhanzi nyarwanda, nkunda ikiganiro Umusanzu w'umuhanzi. KMP numa y'amahoro, KMP nyenyeri y'urukundo, KMP muryango w'ubumwe, KMP kuri kubwiyunge, KMP ririmba, KMP curanga, KMP humeka amahoro, KMP sigaha, KMP byina, KMP utuzanira ituze. Loué soit Jésus-Christ, le seul, l'unique vrai réconciliateur, la seule, l'unique source d'amour et de paix, de pardon, de réconciliation et d'unité. Sa paix soit avec nous. Il y a des fois où je me sens comme une larme, il y a des fois où je me sens comme un sourire. Il y a des fois où je sens que j'ai été créé pour exprimer... Beaucoup de Rwandais chrétiens se lamentent toujours, se révoltent toujours contre Dieu en l'accusant d'avoir permis les événements de 1994. C'est-à-dire la guerre, le génocide, les vengeances, je dirais le mal absolu que nous, les Rwandais, avons vécu. Il l'accuse en fait d'avoir laissé ces tragédies se dérouler et s'accomplir devant ses yeux. Plusieurs de mes compatriotes profitent de cette incompréhension, de ces révoltes, de ces lamentations pour rompre avec leur foi, donc avec Dieu. Beaucoup d'autres en ont profité pour quitter l'Église catholique, par exemple, puisqu'ils la jugent pas innocente, et d'aller vers d'autres confessions, notamment des sectes chrétiennes modernes.
Mais nous en avons d'autres qui sont allés plus loin puisqu'ils vont jusqu'à nier l'existence de Dieu, en disant que si ce Dieu existe, il aurait dû intervenir en faveur des siens. Il serait venu au secours de ses enfants, puisque c'est un Dieu d'amour et de puissance, disent-ils. Personnellement, ces lamentations, ces révoltes, ces questionnements, je les trouve tout à fait humains. Ce sont d'ailleurs ces mêmes réactions de lamentation, de révolte, de questionnement que j'ai essayé de chanter dans ma chanson Mbiutse, chanson de mémoire que j'ai composée en 2007 et qui est une sorte de répercussion de cette question très profonde et très fondamentale dans la foi, je trouve, qui monte des cœurs des Rwandais, réclamant la présence, la puissance et la justice de Dieu. Azul
ubuzima bwanjye nzabashigaje nzagerageza kukwitwaraho nzakubera imfura nzaba intumwa yawe ngiyi inshingano yanjye nyagasani yinkomereze iteka ujya uhora uyinyibutsa wanjye nagusanze ibyo nimara kubyuzuza uzankoreshe icyo ushaka njye nzaba mfite amahoro mu mutima wanjye maze umunsi umwe koko nawe uzanyiyerekera ko nibeshye maze umunsi umwe koko nawe uzanyiyerekera ko nibeshye. Depuis l'existence du monde et de l'humanité, comme nous le montre la Bible, mais aussi beaucoup d'autres livres d'histoire, les hommes n'ont jamais cessé de réclamer une manifestation de Dieu, cette manifestation qui viendrait pour les convaincre, sinon pour les convertir. La Bible en particulier, dans son Ancien Testament, nous raconte plusieurs expériences du peuple juif qui lui aussi a réclamé à plusieurs reprises cette manifestation de Dieu qui viendrait pour les convaincre, pour les convertir. Et la Bible nous dit, Dieu l'a fait. Nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où Dieu s'est manifesté de façon, sinon violente, mais en tout cas éclatante. On peut citer plusieurs exemples. On peut dire la traversée de la mer Rouge, mais d'abord la mort des premiers-nés en Égypte, la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que d'autres exemples où Dieu s'est manifesté violemment envers son peuple, jusqu'au moment où Dieu lui-même décide de ne plus intervenir ainsi, s'engage à changer complètement sa façon de se manifester envers son peuple. J'ai deux exemples à donner. Après le déluge et l'arche de Noé, Dieu a fait une promesse de ne plus réagir ainsi. Il fait apparaître l'arc-en-ciel qui symbolise cette alliance miséricordieuse de Dieu envers son peuple. Dieu promet de ne plus faire souffrir son peuple et il s'engage à lui pardonner. À lui pardonner non pas une fois, non pas deux fois, mais 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire éternellement. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance.
Arc-en-ciel appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Ngwino Yezu uduhe kugukunda, bityo natwe dukundane nyabyo. Udutoze kubabarirana, tukugire inkingi mwikorezi. Udutoze kubabarirana, tukugire inkingi mwikorezi. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Où tu es la vie, tu es l'éternité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda.
impamvu dukunda u Rwanda rwacu, nuko u Rwanda rufite ubuhamya bwo kubwira isi yose ngo imenye ko urukundo rudapfa, ubuhamya bwo kubwira isi yose ngo imenye ko ubumwe bushoboka. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Le deuxième exemple que j'ai, c'est Jésus-Christ. Le peuple juif a toujours attendu le Messie annoncé par les prophètes. Mais il s'attendait à un Messie qui viendra de façon la plus remarquable, la plus impressionnante de toutes, la plus éclatante. Alors, beaucoup n'ont pas cru en Jésus-Christ puisque, premièrement, il est né dans la crèche, puisqu'il est né dans une famille très modeste. Par cette naissance même de Jésus-Christ, Dieu nous montre qu'il n'a plus besoin de moyens impressionnants, éclatants pour nous convaincre. Qu'il ne va plus utiliser ces manières impressionnantes ni pour nous convaincre, ni pour nous convertir. Dieu lui-même choisit de naître dans des conditions humainement difficiles. Il préfère naître dans des conditions les plus simples possibles. Et ce n'est pas seulement dans sa naissance que nous trouvons cette humilité, je dirais, très significative de Jésus-Christ, mais aussi dans sa vie et dans son enseignement. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 5, verset 38, Jésus dit: « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne plus résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. » Ici,
Ici, Jésus est très radical. Il veut nous montrer de la façon la plus claire qu'une question de haine doit toujours recevoir une réponse d'amour, en fait. Sur la croix, le moment le plus douloureux de la foi chrétienne, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, en tant qu'homme qui souffre, réclame de son Père une certaine puissance, une justice, une puissance divine pour lui délivrer du mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait contre ta volonté? En effet, Jésus-Christ est l'innocent par excellence. Et malgré ce cri profond, ce cri très alarmant, malgré cette réclamation la plus innocente et la plus digne, Dieu n'est pas venu venger son Fils. En fait, il respecte sa promesse, son alliance de miséricorde faite à son peuple. Mais la grande différence entre Jésus et nous, c'est que lui a fini par dire « Père, que seule ta volonté soit faite et non pas la mienne. » Et c'est pour cela que tout a été accompli dans la résurrection. C'est parce que seule la volonté de Dieu a été faite par Jésus, dans Jésus. En fait, Jésus-Christ, dans sa vie et dans son enseignement, il est le reflet de la parole de Dieu à son peuple. Il est le Verbe fait chair. KMP